On a eu des groupes qui sont venus, des groupes d'étudiants, des groupes scolaires et puis des adultes. Et quand un groupe débarque dans un tout petit espace comme ça, c'est une caisse de résonance et c'est un vrai drame puisqu'on passe nos nuits à descendre, à leur demander de se taire, de fermer les fenêtres. Enfin, c'est devenu Capharnaüm. On a des gens qui se jettent par terre, qui sont ivres-morts, on a des courses-poursuites, enfin, tout est possible. On a tout eu, je crois qu'on a à peu près tout eu dans ce cas-là, des vols, enfin, des hurlements, voilà. On a à peu près tout eu, quelqu'un qui est tombé en pleine nuit dans les escaliers également, là, avec les pompiers qui débarquent, enfin c'est... Même si c'est récent. Avec l'arrivée des Airbnb, des meublés saisonniers destinés aux touristiques, parce qu'il n'y a pas que cette société Airbnb, il y en a d'autres, eh bien, nous perdons des habitants. C'est-à-dire que, par exemple, la conséquence de perdre des habitants, c'est de fermer des classes, d'écoles, donc moins de capacité à accueillir des élèves. Et puis, ça se traduit aussi par des commerces qui mutent vers des commerces destinés à ce public de touristes, c'est-à-dire des bars de nuit, des restaurants, et plus d'épiceries, de boulangeries ou de vente de journaux. Je ne souhaite pas être le maire d'un musée, c'est-à-dire de jolis murs dans lesquels viendraient des gens pour y passer quelque temps et repartir ailleurs. Je crois qu'il est important que les centres-villes restent authentiques et vivants. D'ailleurs, c'est ce que souhaitent trouver les touristes. Ils ne viennent pas que pour les belles pierres, ils viennent pour une ambiance, un cadre de vie, pour rencontrer des gens. Bon, bah, c'est super. Like 1 month ago, I used to travel, like I was telling you before, in Morocco, and the only way, like, to pay my holiday to travel in Morocco, it was to rent my place, my Airbnb, you know. And when I was like renting my place on Airbnb in Paris, I was also like renting like another place in Morocco on Airbnb or like on another platform like Booking.com or TripAdvisor. And that's why I'm thinking like this economy is amazing, because like you can like find a way to travel, and like just an easier way to travel, and especially nowadays it's been like it started to be very easy to travel all around the world, and for like young people like us, it's just amazing to have the possibility to use this kind of platform. Et dans quel arrondissement? Ah oui, d'accord. Or aujourd'hui, le modèle de la location d'une chambre dans un appartement à Paris, c'est 9% des annonces. C'est-à-dire que moins de 10% des annonces sur Airbnb à Paris sont des annonces qui relèvent de ce modèle-là. Le reste, ça n'est plus ça. C'est de la location d'appartements entiers. Certains légaux, c'est-à-dire des gens qui louent de manière occasionnelle, et d'autres illégaux, c'est-à-dire en fait des résidences secondaires qui ont été transformées en hôtels clandestins. Donc effectivement, moi ce que je pense, c'est qu'Airbnb s'est détourné de son modèle originel et qu'on est passé d'une économie du partage à une forme d'économie de prédation avec des professionnels qui ont acheté massivement des logements, parfois des immeubles, pour les transformer en machines à cash. Et donc, notre rôle à nous, c'est de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Nous sommes contrôleurs de la ville de Paris. Bonjour monsieur. On fait un contrôle sur l'immeuble, notamment sur les locations touristiques.
Vous êtes locataire, propriétaire ici? Propriétaire. Propriétaire, d'accord. Pour ne pas vous ouvrir à vous ou pour ne pas vous... Non, non, carrément, pour ne pas nous ouvrir à nous. Je peux vous montrer une copie d'écran que j'ai fait.